Bonjour à tous, cet après-midi, le studio TV Acuité Silmo sera entièrement consacré à Internet avec 4 émissions sur tous les aspects du web et de l'e-commerce. On commence avec un face-à-face entre un pure player qui vend des lunettes exclusivement en ligne et un dirigeant d'enseigne opposé à ce mode de distribution. Avec moi sur ce plateau, Marc Adamovitch, président du site happyview.fr. Bonjour Marc. Bonjour Anne-Sophie. Et également Eric Plat, PDG d'Atoll les Opticiens. Bonjour Monsieur Plat. Bonjour Anne-Sophie. Alors je rappelle qu'on est en direct et que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur notre chat en ligne sur www.acuité.fr. Donc concernant la vente en ligne de produits optiques, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui la question de la légalité ne fait plus vraiment débat, puisqu'en juin 2009, le ministère de la Santé déclarait sur notre site acuite.fr que la France ne s'oppose pas à la vente sur Internet de produits optiques. C'est une voie de distribution soumise aux mêmes règles que celles applicables aux professionnels installés et exerçant dans des structures, à savoir des magasins d'optique. Donc c'est vrai que par cette petite phrase, le ministère a clarifié une situation qui était assez ambiguë jusque-là, puisqu'on parlait de colportage, le colportage étant interdit par le Code de la santé, le colportage de verres correcteurs. Et en fait, cette notion de colportage, visiblement, ne s'applique pas à la vente à distance, en tout cas sur Internet. Alors Marc Adamovitch, vous avez été le premier à vous lancer dans notre pays en créant en 2009 le premier site français de vente de lunettes. Où en êtes-vous aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, de volume? Quel est votre bilan? Le bilan il est très positif puisqu'on est en croissance constante depuis le début de notre activité. On double ou on triple notre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. On atteint aujourd'hui un volume d'une centaine de paires de lunettes par jour. Donc c'est bien plus qu'un magasin traditionnel. Voilà, et l'ambition est forte parce que tout ceci fait encore très peu par rapport à l'ensemble de l'activité française, l'ensemble de ce qui peut se vendre aujourd'hui à travers tous les canaux de distribution. Donc moi je considère qu'après 3 ans et demi d'activité, nous en sommes encore qu'au balbutiement de l'e-optique. Voilà, il y a encore beaucoup de choses qui restent à inventer et beaucoup de Français à qui il va falloir qu'on explique que ça existe parce que finalement, beaucoup de Français ne savent pas qu'on peut acheter le même produit sur Internet qu'on trouverait dans un magasin physique avec une différence qui est évidemment le prix. Nous sommes 3 à 4 fois moins chers qu'en magasin parce que le système de distribution nous permet cette différence de prix. Alors justement, est-ce que c'est vraiment le même produit? C'est la question qu'on va se poser. Eric, vous estimez de votre côté qu'Internet ne permet pas de délivrer des lunettes de qualité. Pour quelle raison? Alors, je pense que tout le monde comprendra qu'une paire de lunettes, ce ne sont pas seulement 2 verres et une monture que l'on monte l'un dans l'autre. Tous les opticiens qui sont ici et que j'ai peut-être en face de moi savent très bien ce que c'est que le métier d'opticien. C'est grosso modo 200 minutes de travail par client. Donc effectivement, moi je dirais qu'on ne fait pas du tout le même métier, tous les deux. L'un est, via son site internet, distributeur, businessman, tout dépend ce qu'on privilégie comme terme, d'accord? Il vend, il commercialise des lunettes. Moi et mes confrères Atoll, nous sommes des opticiens, avec toute la noblesse que cela comporte et entend, c'est-à-dire que quand on reçoit un client, on ne lui envoie pas un mail pour lui dire faxez-nous ou envoyez-nous votre ordonnance. On s'adresse directement à lui. Quand on lui propose une monture, on ne lui dit pas cliquez à droite, cliquez à gauche. On lui dit voulez-vous essayer celle-ci ou celle-ci? Parce que celle-ci, voyez-vous, elle va peut-être être un peu grande par rapport à votre visage, elle risque de glisser et elle risque de vous faire mal. Et puis quand on vend des verres, on ne dit pas cliquez sur +1, +2, +3 en fonction de votre correction. On dit monsieur, j'ai compris votre ordonnance. Quels sont les gènes visuels auxquels vous êtes confrontés? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir votre ophtalmologiste? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à changer de lunettes? Et on fait ce qu'on appelle un diagnostic de la vision. En quelque sorte, si nous vendons des lunettes, nous vendons le même produit. Nous sommes d'abord et avant tout des professionnels de la vision. Et ça, c'est une sacrée différence. Alors Eric Plat nous a expliqué comment ça se passe dans un magasin, je dirais, classique. Vous, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours type d'un internaute qui achète des lunettes correctrices sur votre site? J'écoute avec intérêt Eric Plat, c'est pour ça qu'on a notamment embauché un opticien Atoll, puisque dans l'équipe nous avons 4 opticiens
qui ont travaillé, je crois, pratiquement dans toutes les grandes enseignes, plus chez quelques indépendants, parce qu'ils ont quelques années d'expérience derrière eux. En fait, bien sûr, la méthode de vente et le parcours du client sont forcément différents quand il est pris par la main dans un magasin physique ou quand il est chez lui dans son fauteuil. Par contre, il ne faut pas se tromper de débat. L'intitulé de cette émission pourrait laisser penser que la vente sur Internet se fait sans opticien. C'est totalement faux. Éric Plat parlait de l'ordonnance. C'est évidemment sur la base de l'ordonnance médicale que nous allons fabriquer les lunettes. En fait, nous sommes des opticiens, simplement nous travaillons avec d'autres méthodes et qui conviennent parfaitement à un certain type de clientèle. Aujourd'hui, les clients peuvent avoir des moments dans leur vie où ils ont envie d'être chouchoutés dans un magasin, et puis il y a des moments où ils ont envie, parce qu'ils ont moins le temps peut-être, de faire leur achat le soir quand les magasins sont fermés ou à d'autres moments. Ils vont quand même trouver un opticien par téléphone qui va leur donner des conseils. Il y aura le même respect de l'ordonnance, il y aura les mêmes us et coutumes de fabrication, puisqu'on va fabriquer avec les mêmes produits qu'un opticien traditionnel. On s'approvisionne aux mêmes endroits. Et on n'a pas réinventé, évidemment, la façon de fabriquer une lunette, c'est la même. Alors, cette notion de plage horaire est effectivement intéressante. En amont du Silmo, nous avons proposé aux Aquinotes de nous soumettre leurs questions sur notre forum de discussion. Et j'ai l'un d'eux, Doumé, qui vous demande, Marc, si la réglementation concernant la présence physique d'un opticien pendant toute la durée d'ouverture du site, c'est-à-dire dans votre cas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est respectée. Comment ça se passe à 3 heures du matin? Non, alors je ne comprends pas très bien le sens de sa question, parce que s'il sous-entend qu'il faudrait qu'il y ait un opticien 24 heures sur 24, ce n'est pas le cas. La réglementation ne dit pas ça. Voilà. Aujourd'hui et depuis le début, HappyView a toujours respecté la réglementation. Comme je l'ai souvent dit, on va même au-delà de la réglementation, car il était essentiel pour nous de faire notre métier plus que correctement. C'est nouveau en France, donc on a pris toutes les mesures nécessaires pour que la délivrance d'un équipement se fasse dans les meilleures conditions. Êtes-vous d'accord sur cet aspect législatif de la question? Est-ce que vous jugez que les pure players sont conformes à la réglementation en vigueur, qu'elle soit posée par le Code de la santé ou par la Convention CNAM? Je pense qu'il faudrait contrôler. Moi, je n'ai pas contrôlé pour chaque site Internet. Je pense que le débat, il ne se situe pas tellement là. Le débat, il se situe plus sur le plan du professionnalisme. Effectivement, un opticien, je vais comparer ça. Pardonnez-moi pour ceux qui sont ici opticiens, je suis opticien, donc je peux un petit peu rire de mon propre métier. Mais j'ai envie de dire, vous savez, c'est un peu comme un pneu Michelin. Le pneu Michelin, il peut être adapté sur une BMW et il peut être adapté sur une Dacia. Ce sont tous les deux des pneus Michelin. Mais évidemment, monter sur ces deux voitures, ça ne donnera pas le même résultat. Bien, c'est la même chose. L'opticien, s'il exerce derrière un micro-ordinateur ou s'il exerce devant un client, vous saisissez la subtilité, derrière un ordinateur, devant un client, ne pratique fatalement pas le même métier. Donc, pour moi, la question de l'aspect législatif n'a plus aujourd'hui beaucoup d'importance. On sait que c'est acté. C'est pas là-dessus que vous voulez vous battre? Non, moi, honnêtement, je me bats sur le cœur de mon métier. C'est ça qui m'importe. Quand je sais que 90% des consommateurs disent qu'aujourd'hui, Internet, non merci, je suis serein. Je me dis qu'après tout, les 10% qui aujourd'hui hésitent pour aller acheter chez M. Abramovitz, c'est à moi, en tant que professionnel, de remplir toutes les conditions de mon métier. Je pense que chez Atoll, on essaye de les remplir. On est une des rares enseignes à être ISO 9001. Je pense qu'on est même la seule pour l'instant à être ISO 9001 à l'échelle du réseau complet. Bon, bah, ça, c'est une implication dans la démarche qualité qui est très forte de la part de nos associés. Et d'ailleurs, on fait des tests avec des clients mystères qui viennent dans nos magasins. Et on s'aperçoit que depuis que nous sommes référencés ISO 9001, les items qui sont toujours identiques d'année en année que nous contrôlons, il y en a 80
80, je ne sais pas si vous vous rendez compte, eh bien, la progression en moyenne est très forte chez nos opticiens Atoll. Hein. Et on compare en général les opticiens qui sont autour des autres qui sont implantés. Ce sont ces items que nous voyons en partie. Hein. Alors là, c'est intéressant ce que vous voyez à l'écran parce qu'on a essayé de comparer, si vous voulez, ce que fait un opticien physique et ce que fait un opticien sur un site internet. Donc on voit bien que la découverte des besoins visuels du client, un opticien physique, oui, il fait une découverte des besoins visuels du client. L'analyse de la prescription, de son évolution, naturellement que l'opticien physique le fait. Évidemment que l'opticien par Internet ne le fait pas. L'essai de la correction prescrite pour vérification avec une lunette d'essai. Alors ça, je me permets de vous arrêter parce que la liste est longue et c'est pour moi la plus grande incertitude. Des 3 millions de Français qui ne vont pas pousser votre porte. Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Parce qu'ils ne peuvent pas s'équiper en lunettes. Alors on va rester d'abord sur le sujet de la qualité qui m'intéresse, puisque moi j'ai en mémoire une enquête de mai 2011 qui était parue dans le magazine Capital sur les e-opticiens qui jugeaient assez sévèrement ce mode de distribution. Et pour HappyView, vous aviez obtenu une note de 11 sur 20, qui est certes la moyenne, mais Capital faisait état de verres mal polis, de branches trop écartées, d'anti-reflets médiocres sur les lunettes que vous délivriez. Je n'ai pas souvenir de cette étude, mais vous me la C'était en mai 2011, il y a un peu plus d'un an. Choisir également a fait une étude qui montre que 8 équipements testés sur 10 sont mal montés. Et c'est normal. On ne peut pas prendre un écart pupillaire à distance. Déjà, dans un magasin, prendre un écart pupillaire, c'est compliqué. Ça demande, c'est un véritable acte professionnel. Vous appuyez là où ça fait mal pour à distance. Non, mais moi, je n'ai pas peur de reconnaître les forces de notre métier. Les forces de notre métier, c'est qu'on vend une lunette personnalisée, parfaitement bien centrée, avec un professionnel qui est là pour rassurer son client, pour l'informer, pour l'écouter, pour adapter un produit à son problème d'amétropie. Il est quand même normal que je mette en exergue ces différences qui nous séparent et c'est même pas une rivière qui nous sépare, là, c'est un océan. La raison d'être, pourquoi j'ai créé HappyView il y a près de 4 ans, c'est parce que j'avais été frappé de retrouver un chiffre que j'avais oublié, que j'avais connu quand je travaillais chez une de vos enseignes concurrentes, qui est que 3 millions de Français aujourd'hui nous disent « j'ai été voir un ophtalmo, mais acheter des lunettes chez l'opticien, je ne sais pas, je ne peux pas faire, ça coûte trop cher ». Donc on a une partie de la population française qui n'est pas équipée. C'est pour ça que j'ai créé HappyView. Donc ça, c'est déjà un premier point fondamental effectivement qui nous sépare, c'est que notre vocation, c'est d'équiper tout le monde avec une offre de prix qui est réelle. Ce n'est pas une lunette à 39 € qui est planquée dans un tiroir. Vous commencez à 39 € sur les unifocaux, mais c'est vrai qu'il y a certaines enseignes qui proposent des forfaits à partir de 39 € sur les progressifs. Et je connais personne qui propose une monture et de verre progressif. Est-ce que je peux répondre Je voudrais juste dire qu'en France, on a un système social absolument sensationnel. Parce qu'il y a au moins 2 systèmes qui permettent l'accès aux soins des plus démunis. Il y en a un premier que les opticiens français connaissent parfaitement bien. Ceux qui m'écoutent voient tout à fait de quoi je veux parler. Ce sont les gens qui sont à la CMU, d'accord ? Il y a des équipements normés que l'on va adapter de la même façon à des gens qui vont payer une somme modique qu'à ceux qui viennent pour des lunettes à des prix très élevés. Ça, c'est le premier système. Et il faut dire, parce que ça, c'est quand même un point important, il faut savoir quand même que dans l'optique, nous sommes les seuls professionnels de santé où on peut dire sans rougir que 100% des clients sont acceptés dans les magasins. Ce qui n'est pas le cas de toutes les professions de santé, puisqu'on a des statistiques très claires là-dessus, où ces gens-là, qui ont des couvertures maladie assez faibles, sont carrément refusés par le professionnel de santé. Donc nous, on est le professionnel de santé qui remplissons le mieux notre rôle de service public de santé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'ai participé personnellement à la mise en place de l'optique solidaire. Donc ça, on ne peut quand même pas dire qu'on s'adresse à des gens richissimes. On s'adresse à des gens qui sont éligibles à l'ACS, donc l'aide à l'acquisition de la complémentaire santé. Au-delà d'un certain âge. Et on s'est associé un verrier, des distributeurs, des assureurs, les ophtalmos, pour assurer justement à ces gens modestes. Alors, je voudrais dire un point supplémentaire. Parce pourquoi que ça, créer l'optique solidaire si la CMU existe ? Et je voudrais terminer sur ce point-là. C'est bien la preuve que la CMU ne fonctionne pas. Je redonne la parole à M. Adamovic. Sur un point important, parce que je pense que les gens qui vous écoutent, ils ne sont peut-être pas allés voir ce que vous avez dit sur BFM TV. Je pense que votre start-up que vous avez montée,
vous l'avez monté pour le business. Vous l'avez monté pour gagner votre vie. Nous aussi, les opticiens, on monte des magasins pour gagner notre vie. Mais nous assurons, sans aller vous taper sur le dos, notre mission de service à la santé. Et on l'assure tous les jours. On n'a pas besoin d'Apivio pour l'assurer, ce service-là. Et moi, je n'ai rien contre Apivio. Vous m'êtes même plutôt sympathique. J'ai souvent discuté avec vous. Mais reconnaissez, bon sang, que vous êtes un businessman. N'ayez pas peur des mots. Vous faites du business avec l'optique, mais vous n'avez pas monté votre société pour répondre à des besoins des Français les plus modestes. Ce n'est pas vrai. Alors justement, c'est faux. Est-ce que vous pouvez que je nous sois un expliquer chef d'entreprise votre et que typologie j'ai de besoin clientèle d'avoir une entreprise qui un jour devienne rentable pour perdurer et payer mes collaborateurs, oui, ça tout à fait, je le reconnais sans, Mais ça, c'est comme sans tous problème, les comme opticiens, n'importe quel comme chef tous les d'entreprise opticiens. qui a besoin de faire en sorte que sa société fonctionne. Maintenant, sur l'autre point, si, c'est vraiment ce qui a provoqué le déclic. Votre typologie de clientèle, c'est surtout, il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle notamment, je crois. Ah ben, nous sommes clairement surreprésentés avec les gens qui n'ont pas de mutuelle ou qui ont une petite mutuelle en optique, bien entendu. Et qui nous le disent, je suis sorti de chez l'opticien, on m'a proposé un devis de 600 €, 700 €, 800 €. Et ils viennent chez nous trouver un produit équivalent pour 150 à 200 €. Et on les équipe. Si vous permettez, moi je veux bien faire au nom des opticiens que je représente, je ne vais pas parler pour la profession, mais des opticiens que je représente, je veux bien faire un mea culpa. C'est vrai que parfois, on peut se tromper dans l'analyse que l'on fait du client. Et je reviens sur ce que j'ai dit en introduction. C'est vrai que face à l'hyperconcurrence, qu'elle vienne des sites internet, qu'elle vienne de la multiplication des points de vente, je pense que l'opticien physique qui exerce dans son magasin doit faire preuve d'un grand professionnalisme. J'ai commencé de travailler dans ce métier il y a 25 ans et je vois bien qu'aujourd'hui, la façon d'exercer mon métier n'est plus tout à fait la même qu'il y a 25 ans. Les consommateurs sont beaucoup plus informés et ils arrivent avec un bagage culturel lié à l'optique qui est important. À nous, effectivement, d'être bons. Mais enfin, moi j'ai envie de dire pour un professionnel, c'est quand même plutôt intéressant de se poser en permanence la question, comment faire pour que je sois meilleur, comment faire pour déceler effectivement les besoins les plus intimes du consommateur et entre autres le besoin de prix, parce que moi je dis chez Atoll, nous avons les moyens, je pense que chez mes confrères aussi, nous avons les moyens de répondre à toutes les demandes en termes de prix. Nous avons tous les types de verres, tous les types de lunettes et je peux vous dire que pour les premiers prix, nous mettons des verres, puisque nous chez Atoll, on n'a pas de verre blanc, on n'a pas de verre sans marque. Nous mettons des verres avec certificat d'authenticité, avec un service qui va avec ces verres-là, le meilleur montage, la meilleure garantie, qui fait que même le client qui achète chez nous une paire de lunettes à 60 €, eh bien, il ressort quand même avec un niveau de qualité qui est celui d'un opticien physique, assurant le SAV, etc. Nous avons la question d'une internaute, Michel, en direct, qui vous demande est-ce qu'on connaît les retours de porteurs insatisfaits. Donc je pense que c'est plutôt une question pour vous, Marc, mais je vais vous la poser après également. On a à peu près 1% de retour. Ce qui est très faible. Ce qui, je crois, est faible par rapport à d'autres circuits de distribution. C'est en partie des problèmes d'adaptation. Hein, donc clairement, les gens en fait reçoivent les lunettes chez eux, les mettent immédiatement sur le nez et nous appellent en général dans l'heure qui suit en nous disant bah, voilà, je vois mal, je vois trouble, je vois flou. Donc on leur propose éventuellement, surtout si c'est du progressif, de faire l'effort de les porter quelques jours et puis on les rappelle. Et puis si effectivement ça ne va pas, ben, on propose soit un échange, soit un remboursement. Et puis on a forcément quelques personnes aussi qui nous disent ah ben, c'est vrai, la monture ne me va pas. Elle est trop grande, elle est trop petite et en échange, on va prendre le modèle de la bonne taille adaptée. On propose, vous parliez au tout démarrage du travail très professionnel qui sont faits par les opticiens Atoll. Écoutez, on essaye nous de quelque part de vous copier avec évidemment nos moyens et le fait... mais jamais égalé, oserais-je dire. C'est différent, c'est-à-dire qu'évidemment on n'a pas les personnes sous la main. Par contre, on propose un service sympathique qui est vous hésitez entre 3, 4, 5 paires de lunettes. On va vous les envoyer à la maison. Vous allez les essayer tranquillement pendant une semaine. Demandez à vos proches
si ça vous va bien. Et puis, si vous décidez d'acheter, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'achat, eh bien, dans ce cas-là, vous nous dites celle que vous avez choisie et on va évidemment installer les verres dessus, on va monter les verres. Alors, quand les gens utilisent ce service, il n'y a pas de souci après, puisqu'ils ont essayé la monture avant, il n'y a pas de raison qu'elle ne leur aille pas quelques jours plus tard. Si évidemment, ils n'ont pas utilisé ce service, il arrive parfois que les gens nous disent « elle est trop grande, elle est trop petite » et dans ce cas-là, on refait. Alors AppyView enregistre 1% de retour environ chez Atoll. C'est combien les retours pour insatisfaction? On n'a pas de statistiques nationales parce que, si vous voulez, on est un groupe d'opticiens indépendants qui adhèrent à notre coopérative. On est une association de coopérateurs. Il faudrait que je vois au niveau de chaque magasin. On est dans les normes, entre guillemets. Je n'ai pas malheureusement de chiffres à vous communiquer. Donc, Eric Plat, c'est vrai qu'Internet maintenant fait partie de nos vies. On l'a sur nos ordinateurs, sur nos smartphones au quotidien. Est-ce qu'on peut être raisonnablement contre Internet? Est-ce que c'est pas un peu rétrograde? Est-ce que j'ai une tête à être contre Internet? C'est pas possible ça. Donc nous, chez Atoll, effectivement, on n'a pas attendu AppyView pour développer une vraie démarche sur Internet. On a montré tout à l'heure quelques exemples. On a par exemple été les premiers à mettre en ligne un système d'essayage de lunettes par réalité augmentée. Et ça a eu un petit succès. 2 millions de gens ont téléchargé, parce que pour essayer les lunettes en réalité augmentée, il faut télécharger un logiciel sur son ordinateur. Et sur l'iPhone, il faut également aller sur iTunes et télécharger. On a simplement 2 millions de gens qui ont téléchargé notre aide au choix des lunettes. Pour moi, la vocation d'Internet est très claire. C'est un formidable moteur de recherche, c'est un formidable outil d'information, c'est un formidable outil d'aide à la vente, c'est un formidable outil pour l'opticien pour faire des démonstrations d'un produit qu'il n'a pas totalement sous la main puisqu'il ne fait essayer que la monture. Il peut faire essayer éventuellement les verres avec sa boîte d'essai, mais il ne peut pas faire essayer les verres au final. Donc c'est un formidable outil de démonstration également des effets des verres que l'on peut proposer à nos clients. Et cet outil-là, on ne va pas s'en priver. Il est bien évident, et ça fait longtemps que Atoll a cette démarche d'utiliser Internet comme un vecteur d'influence, un vecteur qui nous amène des clients intéressés, informés, qui évidemment, on va essayer de satisfaire au mieux. Alors c'est vrai qu'en termes d'outils, on pense tout de suite à la prise de mesure. Quand il s'agit d'acheter des lunettes en ligne, ça s'affine, les outils deviennent de plus en plus précis. Comment ça se passe chez vous ? Nous proposons en fait 4 méthodes pour que les personnes puissent nous transmettre leurs écarts pupillaires. On leur dit soit vous demandez à votre ophtalmo, soit vous retrouvez dans votre ancien dossier optique les mesures et donc vous nous les envoyez, soit ils ont la possibilité de passer dans notre boutique. Et la dernière méthode qui est celle en fait la plus utilisée, c'est une méthode photographique qui est expliqué largement sur le site. Il y a une petite vidéo explicative où on dit aux gens, vous allez en fait nous envoyer une photo de votre visage avec une règle sur le front et à partir de cette photo, c'est un opticien AppyView en utilisant un logiciel spécial qu'on a développé qui va effectuer la mesure. Ça correspond en fait exactement à ce qu'il se passe dans certains magasins français où on met le client devant une borne qui le prend en photo. C'est le même principe, sauf que la borne, elle est chez lui et que la photo, on la reçoit quelques instants après et ensuite, on fait cette mesure pour lui. Bien entendu, à aucun moment, on demande au client de faire lui-même cette mesure. Je sais que c'est des choses qui existent sur certains sites anglo-saxons. On nous a souvent fait ce reproche en nous disant « vous laissez vos clients tout seuls faire les mesures ». Non, ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est ce qui peut se passer sur certains sites à l'étranger, mais ça n'a jamais été le cas en France et encore moins chez AppyView. Et de la même façon que certains médecins, à nos démarrages, ont eu un peu peur en nous disant « mais est-ce que vous allez respecter l'ordonnance que nous avons donnée à nos patients ?» Et à chaque fois, on explique que, bien entendu, l'ordonnance, ils nous l'envoient par fax, par scan, par courrier, ou ils viennent nous la déposer d'une façon ou d'une autre. C'est nous qui récupérons l'ordonnance et en aucune mesure, on laisse le client tout seul face à une ordonnance à faire de la saisie pour essayer de déchiffrer ce qu'a dit un médecin. Ça, c'est notre job d'opticien, comme n'importe quel opticien de France fait. Alors, j'ai entendu dire que vous allez très prochainement proposer des lentilles en ligne. Est-ce que vous confirmez cette information ? Vous avez bien entendu, absolument.
Les bruits circulent vite. Et vous proposez également un appareil, un assistant d'écoute. Absolument, Vous depuis l'année commencez à vous dernière. diversifier sur le secteur de l'audio? L'assistant d'écoute, ça fait déjà 1 an que nous le proposons. Oui. Et pour les lentilles, donc? Les lentilles vont arriver dans quelques jours. Quel est votre avis sur la vente de lentilles, puisqu'on n'est pas du tout sur le même créneau, surtout, enfin je parle des lentilles en renouvellement, hein, bien sûr je ne parle pas en adaptation. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous me permettez de faire une petite digression quand même? Parce Laquelle? on a parlé en particulier des prises de mesure, et pour moi c'est quand même important. Parce que là on est dans le cœur du métier de l'opticien. La prise de mesure, c'est pas seulement, vous l'avez dit d'ailleurs très justement, hein, c'est pas seulement mettre quelqu'un devant une borne ou mettre quelqu'un devant soi, c'est toute une analyse posturale de notre client. Et ça, tous les appareils de la Terre, aucun ne peut les mesurer. C'est pour ça qu'il faut vraiment un opticien qui fasse la mesure. Et on va peut-être y arriver il faut avec un les opticien systèmes en 3D physiquement aujourd'hui. présent Tout à fait. pour faire les Tout à fait. mesures. Donc ça, c'est quand même un point important, ça. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec les progrès technologiques, le système 3D, on arrivera à effectivement avoir une vraie prise de mesure comme en magasin, mais faite à distance? Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils, en tout cas pas à ma connaissance, il n'y a pas d'outils qui permettent d'automatiser cette mesure. Ça arrivera certainement un jour parce que, effectivement, on sait que les progrès techniques, technologiques, informatiques peuvent être très puissants. Mais Eric Pla a raison. À un moment donné, il faut le regard de l'opticien. Je suis heureux de noter que vous dites que j'ai raison. Mais je le dis parce que, je le répète, souvent c'est une critique qu'on m'a faite. On m'a dit, mais vous laissez les clients tout seuls se débrouiller. Mais non, à aucun moment. Ils nous envoient une photo et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, souvent, on rappelle la personne en lui disant « On est désolé, vous avez fait une photo, mais ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas porté le regard comme il faut. On voit bien que vous avez la tête penchée, donc il faut recommencer. » Et ça nous arrive même. Certaines personnes, au bout d'un moment, nous disent « Écoutez, bon, j'y arrive pas, ben, c'est pas grave, remboursez-moi. J'irai chez l'opticien traditionnel, c'est trop compliqué pour moi. » Donc c'est vrai que c'est un frein. Par contre, pour celui qui fait l'effort avec nous et on le tient par la main, on l'accompagne, de nous renvoyer les photos de qualité avec la règle, la photo qui ne soit pas floue, etc., ça fonctionne. La preuve en est, c'est que si ça ne fonctionnait pas, je me serais tiré une balle dans le pied, enfin je me ferais harakiri. C'est-à-dire qu'on aurait des taux de retour tellement phénoménal que j'aurais déjà arrêté mon activité de chef d'entreprise. Donc je reviens sur Internet. Votre point de vue, Eric Pla? Sur les lentilles, excusez-moi. Les lentilles de contact? Ouais, à partir du moment où c'est toujours pareil, la problématique est la même avec les lentilles de contact. Je pense qu'elle est peut-être même encore plus importante. C'est-à-dire que, en définitive, quand on vend une paire de lunettes, il n'y a pas de contact avec l'œil, il n'y a pas de contact direct. Là, on vend quand même par Internet un produit qu'on va se mettre directement sur l'œil. Donc le consommateur est livré à lui-même pour commander les lentilles que bon lui semble, à tous les prix, dans toutes les tailles, tous les diamètres, tous les rayons, tout ça, c'est un arbitrage qu'il va faire lui-même. Et donc, je pense que c'est absolument dangereux. Alors après, effectivement, si le site a une forte éthique et qu'il demande l'ordonnance et que sur l'ordonnance, il y a une boîte de lentilles marquée, que bon, éventuellement, ça peut s'envisager. Mais encore une fois, il y a quand même énormément de conseils qui accompagnent la vente de lentilles de contact en magasin. Ouais, sauf que les opticiens ne le font pas toujours. Oui, écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si les opticiens ne le font pas toujours, il faut qu'ils se mettent à le faire. Donc vous en termes de lentilles de contact, vous allez proposer le même service qu'un opticien en magasin? Vous allez accompagner le client dans son questionnement? Alors, Anne-Sophie, là, on aborde un sujet fantasmagorique, alarmiste. Mais c'est un discours que j'entends depuis maintenant plus de 3 ans. Mettons-nous 2 secondes dans la peau du consommateur, quelqu'un qui, tous les 3 mois, a l'habitude de prendre sa marque de lentilles chez tel industriel. Pourquoi irait-il demain, tout d'un coup, écouter une personne par Internet, a fortiori en plus qui est un opticien, et se laisser vendre un autre produit dans une autre taille, dans une autre courbure? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, la vente de lentilles sur Internet, c'est vraiment quasiment aussi simple que de vendre des lunettes de soleil par Internet. C'est bien plus facile que de vendre des lunettes de vue. Vous avez en face de vous un consommateur qui vient pour du renouvellement, qui sait exactement quel est le produit qu'il lui faut. S'il a des questions, il a un opticien qui peut lui répondre. Et il n'y a aucune surprise.
D'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais si vous voulez, je vais faire la même réflexion que Marc Abramovic. C'est-à-dire que lui, il entend toujours le même discours, moi j'entends toujours le même. Donc c'est un dialogue de sourds. À ce stade-là, je pense qu'on ne pourra jamais s'entendre sur l'approche que l'on peut avoir avec le consommateur. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire à distance. On peut vendre du service à distance, on peut vendre des garanties à distance, on peut vendre du relationnel à distance, on peut vendre du conseil à distance. Mais vraiment, il y a des choses qui ne peuvent pas se vendre à distance. Les lentilles comme les lunettes, ce sont des produits de santé. Mais je le dis autant pour vous que pour mes confrères, parce qu'effectivement, je reconnais qu'il y a de ci, de là, des dérives, et qu'il faut que... alors nous, chez Atoll, je ne vais pas dire que chez nous, c'est complètement différent. Enfin, avec notre norme ISO 9001, on a quand même acté un certain nombre de procédures, y compris pour les lentilles de contact, et qui nous permettent d'encadrer la vente de ces produits, en considérant que ce ne sont pas des produits... comme une paire de chaussures ou comme un pantalon, c'est un produit qui a une vocation, un dispositif médical. Dispositif médical. Alors on va parler marché pour terminer ce débat. D'ici 5 ans, à combien estimez-vous la part de marché de la vente sur Internet de produits optiques en lunettes et en lentilles, puisque je crois que les estimations ne sont pas tout à fait les mêmes? Ça, ce sont mes estimations aujourd'hui. Je pense que le marché de l'e-optique en France pèse moins d'1% voilà, de l'ensemble de ce marché. Et on peut s'attendre à ce que raisonnablement, ça pèse autour de 8 à 10% dans les 5 ans qui viennent. Toutes les conditions économiques aujourd'hui sont réunies pour qu'on ait les mêmes niveaux de croissance sur ce mode de distribution qu'on a pu avoir depuis quelques années et qui continue à croître, ce qu'on voit sur les marchés allemands, anglais, canadiens, américains, suédois, norvégiens. Quand vous regardez à la fois les taux de croissance et les parts de marché, on a oui, entre 3 et 5 ans de retard par rapport à ces pays-là, puisque nous avons démarré 3 à 5 ans plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation qu'à terme, ça peut peser 8 à 10% du marché ? Oui, l'an dernier, sur le même plateau, j'avais dit 6 à 7%. Les acteurs qui étaient présents m'ont dit non, pas plus de 5. Maintenant, j'entends qu'il dit 8 à 10. C'est l'estimation aussi de Marc Simoncini. Je ne sais pas si... être un devin, c'est compliqué. Par contre, ce que je sais, c'est que les pays dans lesquels ça fonctionne le mieux, le e-commerce de la lunette, c'est plutôt dans les pays où il fait froid et où le maillage des opticiens est assez large, si vous voulez. Donc effectivement, au Canada, à partir du mois de novembre, il va faire moins 40. Donc évidemment, ça ne pousse pas les gens à sortir pour s'acheter des lunettes. Donc évidemment que là, l'e-commerce a un beau succès. En revanche, dans les zones où il y a un maillage d'opticiens important, et je pense que la France est dans ce cas-là, je ne suis pas certain qu'on atteigne ces niveaux. Moi, je reste sur l'estimation que j'avais faite l'an dernier, qui est 6 à 7%, qui est proche de ce qu'on retrouve par exemple sur le marché américain. On est à peu près à 6, 7, 8%. C'est toujours difficile d'évaluer un marché, même quand il existe. Moi, je suis assez pour cette évaluation-là. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Moi, je vous propose juste une dernière chose. On pourrait faire une étude ensemble pour mesurer le taux de satisfaction du consommateur canadien qui vit dans une région très froide, qui est contraint d'acheter ses lunettes par Internet. Voilà, est-ce qu'il est tout aussi satisfait de ses lunettes qu'il a achetées à distance qu'un autre Canadien qui peut aller en magasin? Elle existe, cette étude. Elle existe. Oui, je l'ai menée en France l'année dernière. Mais au Canada, elle existe. Et dans quelques instants, vous aurez d'ailleurs des chiffres très très récents d'une étude que vous présentera Maher Kassab de Galileo Business Consulting sur les porteurs français. Donc sur vos marchés à vous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir exposé vos arguments respectifs pour nos Aquinotes. On a vu effectivement que la vente sur Internet est aujourd'hui une réalité, mais bon, que pour le moment, elle reste une infime partie du marché et qu'a priori, elle restera minoritaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'e-commerce ne se résume pas aux pure players et que dans tous les secteurs, de nouveaux modèles économiques émergent qui croisent le web et les magasins physiques. Dans quelques instants, Patrick Janas recevra donc des experts de la distribution qui vont vous expliquer tout ça. À très vite sur Acuité TV.